Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? C'est quand il a créé les créatures qui pouvaient l'adorer. Il a créé les anges, il a créé les êtres humains. Quand ils ont commencé à l'adorer, quand on a commencé à l'adorer, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Dieu. Et c'est pourquoi, peu importe les conditions, nous allons toujours l'adorer. Comme Shadrach, Abednego, ils l'ont adoré dans le feu. Il dit Amen à ça. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, ils l'ont adoré dans le feu. Et nous aussi, peu importe les conditions, Jonas l'a adoré dans les ventres de la baleine. Dans l'eau, sous l'eau là, en profondeur de la mer, dans le ventre d'un gros poisson, il l'a adoré là-bas. Et c'est pourquoi nous aussi nous l'adorons aujourd'hui. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Je crois que nous avons repris l'adoration des mercredis. Mercredi, nous avons adoré. Les vendredis également. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour. Je crois, j'avais peut parler sur ce qui se passe. Et je peux reprendre pour aider aussi les autres. Parce que ce qui se passe ne doit pas passer comme ça. Nous devons savoir que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la parole qui est en train d'être manifestée. Amen. Et c'est comme ça que nous devons en tout cas tirer les leçons de ce qui se passe. Nous devons tirer une grande leçon. Parce que l'eau qui a rempli le quartier et d'autres quartiers, et d'autres pays, c'est l'un des grands signes de sa venue. C'est l'un des grands signes de sa venue. Quand nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre, c'est le commencement des douleurs. Vous savez, avant que le président puisse passer, si vous êtes ici, vous voulez voir que le président veut passer, vous allez, il ne doit pas apparaître comme ça et passer. Non. Il doit y avoir d'abord des signes mortifères. Il y a quelques signes qui montrent que derrière ces signes, c'est le président qui arrive. Est-ce que vous suivez? Vous allez voir par exemple un montage passé. Et notre ou bien deux passés. Et après, vous allez voir la tour passé. Si vous connaissez bien les signes, vous saurez que derrière, il y a un grand homme qui vient.
Et après, vous allez voir d'autres passages enchaînement, ça va s'enchaîner. Et puis lui aussi. Wow. Amen. Amen. C'est la même chose. Le Seigneur a donné des signes de sa venue. Avant qu'il ne puisse se retourner, les disciples lui ont posé cette question. Dis-nous quand est-ce que ces choses arriveront? Et quel sera le signe de ton avènement? Amen. Amen. Et de la fin du monde. Quelles seront ces choses? Et Jésus commence à parler. Il dit, avant que je n'arrive où mon avènement, voici, il y aura, vous allez entendre parler de guerre. Et des bruits de guerre. Il y aura une nation qui va se lever contre une nation. Des fois, ces choses, quand ça se passe ailleurs, nous entendons cela ailleurs. Ça ne nous touche pas directement. Mais quand nous aussi nous pouvons vivre quelques signes, ça va vraiment nous aider à connaître que ce que Dieu dit est la vérité. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Branham ajoute, il y aura aussi même des inondations. L'eau qui déborde. C'est ça les signes de son avènement. C'est encore l'un des grands signes de son avènement. Et toutes ces choses, nous sommes en train d'entendre des bruits de guerre. Nous voyons le royaume qui s'élève contre le royaume. Des pays contre des pays. Et tout ça, ce sont des signes de son avènement. Et il dit, c'est le commencement, c'est encore le commencement des douleurs. Ce sont des signes qui arrivent avant les grands signes. Avant les grandes destructions, avant les grands jugements, il doit y avoir d'abord des petits signes qui arrivent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que ce qui arrive ici, c'est encore la faute à l'homme. C'est l'homme qui fait que ces choses aussi puissent accomplir la parole de Dieu. J'avais lu quelques citations ici, laissez-moi relire ça. Aujourd'hui, il y a des tremblements de terre. Comme je l'avais dit les jours passés, le tremblement de terre à Taïwan. Taïwan. Cela a tué plus de 2000 quelques. Plus de
2400 quelque chose. La terre a tremblé. Les immeubles se sont effondrés. Et beaucoup de gens sont morts. C'est encore un défi. Amen. 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 L'eau qui déborde comme nous l'avons vu ici. Dans le message de la voix de Dieu qui a été pourvu, priez pour nous. Prêcher de 52. 1952. Paragraphe 28. Regardez, Dieu a toujours pourvu à une voix. Dieu est tenu de frayer une voie. Dieu fraye une voie pour la nature. Dieu fraye une voie pour la nature. Branham dit, pourquoi avons-nous ces grandes inondations dans le pays? Pourquoi nous avons des grandes inondations dans le pays? Pourquoi il y a des vents qui remportent des maisons? Pourquoi des inondations et des vents comme ça? Les vents qui détruisent des maisons. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais c'est l'homme qui a dérangé la voie pourvue par Dieu. On coupe les bois et tout comme cela. On laisse l'eau emporter. Vous construisez un barrage. Et ici, vous faites déborder le lit de la rivière. Vous avez vu ça? Vous allez construire même là où l'eau, le lit de la rivière. Et c'est comme là où maï est d'accord, il va dire tondi et il va dire et là il va là. Les bisous aux gens tous que c'est un parcelle. Tondi banar. Ah. Le frère Branham dit, on a construit même les lits sur les lits de rivière. Et la voilà partie, l'eau, vous dérangez la nature. Dieu a pourvu à une voie. C'est ça ce qui est à la base de l'inondation. Amen. 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 C'est ça ce qui fait qu'il y ait l'inondation. Quand bien même c'est la parole de Dieu qui a compris les signes, mais c'est encore la faute à l'homme. C'est pourquoi il n'y a pas moyen de condamner Dieu. Il n'y a pas moyen de condamner Dieu. Et nous ne sommes pas les premiers à être inondés. Amen. Au Branham Tabernacle, en 1937, il y eut aussi une grande inondation qui avait fait que le tabernacle était englouti. Est-ce que vous êtes là? Le temple était englouti. Le frère dit que la chair a été prise.
Et les bancs qui étaient en train de nager là. Et tous les avenues étaient devenus des rivières. Au Branham Tabernacle. Lisez un peu ça. Je vais lire deux cela dessus parce que je vais dire quelque chose avant de terminer. Apocalypse chapitre 4. Troisième partie. 124. Lors de l'inondation de 1937, ici, cette petite vieille église, notre église Branham Tabernacle ici, quand il avait à l'intérieur une planche, une plancher de terre et tout. Non, à cette période-là, il n'y avait pas de ciment. Nous accueillons à Bongo, ciment à la guitare du soir. Amen. Il y avait que des terres et tout. Nous avons pu naviguer au-dessus du toit ici. Nous avons navigué au-dessus du toit. Les colons c'était où ça? Au Branham Tabernacle. Nous avons navigué au-dessus du toit ici. Bateau de Biso. Dans un canon à rame. Canon, c'est la boîte. À rame, c'est-à-dire la boîte. Il y a des cris. Et ce soir-là, après avoir prêché l'évangile, à rentrer chez moi, l'eau avait tellement crié. Et ce soir-là, après avoir prêché l'évangile, en rentrant chez moi, j'avais laissé ma Bible ouverte sur la chair. J'avais prédiqué. Cette inondation aurait lié. J'avais dit, j'ai vu les eaux atteindre 22 pieds. 22 pieds, c'est-à-dire 7,12 mètres. 7,12 mètres. Ici, au-dessus des springs, c'est-à-dire, c'est une avenue, hein? Alors, j'ai vu l'eau au niveau de 7,12 mètres. Les vieux fugiles ici, les autres se sont moqués de moi. Vous vous rappelez cela, frère Georges? Oh, ils ont dit Billy. En 1984, l'on n'avait même pas atteint environ 6 pouces. 15 mètres de 15 cm. Mais toi tu dis 7,12 mètres. 7,12 mètres. Au-dessus de la venue. Ah, ils se sont moqués de moi. J'ai dit, j'ai vu un homme descendre du ciel et prendre 1 mètre. Il a pris le mètre, il a planté cela là dans une sur le spring. Il a dit 22 pieds. 7 mètres.
Quelqu'un m'a dit, tu es tout simplement excité. Yo me mamaka na makambo. Tu es tout simplement excité. J'ai dit, je ne suis pas excité. C'est ainsi dit le Seigneur. Demandez-moi combien de pieds l'eau a atteint au-dessus des spies. Ni plus ni moins, exactement 22 pieds. Et cette vieille Bible dont je m'étais servi pour prêcher ce soir-là, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir. Comme maintenant là on a peur de la pluie. Il s'est mis à pleuvoir. Il y a une inondation qui s'est déferlée dans tous les sens. Et tout. Et cette vieille église, les sièges se sont levés, n'ont pas été allés, n'ont pas ici ont commis des inondations de l'inondation. Les sièges sont montés droit jusqu'au plafond. Amen. Amen. J'ai trouvé mon porte-manteau là qui était accroché avec des sachets de l'eau. J'ai dit, mais tu es arrivé là-bas comment? Les sièges sont montés droit jusqu'au plafond. La Bible est montée droit jusqu'au plafond. Et là, flotté partout ici. Ah, elle flottait ici avec toute cette eau qui l'avait fait monter. La chaîne est montée droit là. La chair est matée. Et le but est que non, parce que Zaki fait un âme, alors il m'a attaqué. Il m'a attaqué. Amen. Où est-ce que vous êtes allé planter l'église? Vous plantez l'église dans l'autre, mais pendant monsieur aussi, c'est à peu près ça. Il n'est pas ton. Le problème est que quand Dieu regarde, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Branham Tabernacle, il dit tous les sièges étaient là au plafond en train de fillonner dans l'église. La Bible et la chair, tout en mouvement. Et nous étions au-dessus du toit là avec le haut bord en train de sillonner. Il n'y a pas quelque chose de nouveau sur la terre. Et Dieu a permis que nous puissions vivre aussi cette expérience pour savoir que sa parole est vraie. Alléluia. Mais le même Dieu avait aussi parlé ici. Comme j'avais témoigné, maman de Dieu m'a fait parler des addictions. Je vois l'eau qui est entrée et tous mes amis partis. Et Dieu n'a pas donné la conduite pour sauver les amis.
Et moi j'ai vu une grande pluie qui a tombé. Et ça fait des ravages partout. Et il y avait des matchs désolants. Et je ne savais pas que c'est ce qui arrive. Et si les bases de ces parlent, c'est la grâce de Dieu. Parce que tout était dans l'eau. Quand il y a l'usage de moteur, hier toute la journée, aujourd'hui le matin, il se leva à 5 heures. Lobby, mon lobby, oui, avec frère Gilles. Pour dire finalement que l'eau est en train de jusqu'à dans les cerveaux. Alléluia. Écoutez encore une autre citation. La persévérance. C'est Prêchant 62. 1962. Partage toi. Eh bien, je pense, le dimanche passé, vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques jours. L'inondation que nous avons laissée, c'était en 1937, n'est-ce pas? Là, c'est aux États-Unis. Mais ici, c'est en 1962. Il y a encore une autre inondation. Ça, maintenant, c'est pas aux États-Unis, mais c'est en Allemagne. Le dimanche passé, il y a quelques jours, le Seigneur m'avait parlé, disant que suivez cela sur la bande, il y aura des désastres. Et Dieu est souverain, il n'est pas toujours obligé de vous dire avec précision ce qu'il veut faire. Il est capable de le dire, mais il peut aussi ne pas le dire. Le frère m'a dit ici, le Seigneur m'avait dit qu'il y aura vraiment des désastres. Tout à l'heure en venant, je suivais une émission à la radio. L'Allemagne a connu la pire inondation que le pays n'a jamais connue. De la L'Allemagne a connu la pire inondation que le pays n'ait jamais connue. Cela a tué des centaines de gens. Nous aussi, nous avons connu l'inondation qu'on n'a jamais connue. Si Allemagne va dire que nous avons connu l'inondation, nous aussi nous le dirons. Papa, l'Allemagne a connu la pire inondation que le pays n'a jamais connue. Et cela a tué des centaines de gens. Et les gens s'étaient même bandits. Quand quelqu'un peut regarder tout ce qu'il avait vécu, serait parti. La famille morte, il peut faire quoi? Il peut s'amener à se suicider.
Mutatali babilongo nyoso oya salaki nyoso na bandakwe kwei bana bakufi ekozani ekome maeko bidiembika. Et moi je vous dis de ne pas faire cela. Vous avez certainement, on a certainement perdu quelque chose. Mais un chrétien ne perd rien. Qui dit amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? J'ai perdu ma table, j'ai perdu des habits, j'ai perdu le ciment, j'ai perdu la boutique. Oh, na bongisi biloko boy. Oh, na bongisi bâtiment. Oh, na bongisi ba boutique. Tous les biens de la maison c'est perdu. Biloko nyoso andaku ekeri. C'est vrai. Solo. Mais sache une chose. Si tu es chrétien, tu n'as rien perdu. Parce que ton Dieu à toi, c'est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu du pouvoir. Et aussi c'est un Dieu qui restaure. Ne te décourage pas. N'abandonne pas le cœur par les bras. Et ne te mets pas dans le souci. Parce qu'il y a un Dieu capable de te restaurer. Il a fait ça pour montrer que ce que lui promet, ce que lui prédit, il faut que cela s'accomplisse. Il faut que tu sois témoin de Dieu. Pour dire que ce que Dieu promet, ce que Dieu prédit, il l'a compris. S'il a compris ça, il n'est pas encore accompli ceci. Si tu as perdu quelque chose, il est aussi capable de vous restaurer dans quelque chose. Tout a sa raison d'être. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans tout ce qui nous arrive, nous devons glorifier le Seigneur. Non pas rester dans un esprit moi je coupe. Comme si c'est le commencement et la fin. Non. Nous avons un Dieu créateur. Amen, amen. Nous avons un Dieu créateur. Il est celui qui va tout encore décréer. Et toi, glorifie Dieu. Est-ce que tu dois glorifier Dieu? Qui doit louer le Seigneur pour toi? Mais dans ta tête, qu'un chrétien ne perd pas. Ça peut paraître comme si tu as perdu pour le moment. C'est le mystère de la restauration en couple. Si tu vas faire confiance au Seigneur, dans tout ce que nous avons, nous devons remercier et nous laisser écouter ça. Hébreux chapitre 3. Je lis paragraphe 144. Branham dit, pourquoi Dieu a-t-il permis que ceci arrive? Pourquoi?
Frère Branham. Est-ce que Dieu ne voyait pas ça? Dieu ne peut pas pécher ça. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ça arrive? Dieu fait ces choses. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Et vous, continuez simplement à marcher. Cela regarde à Dieu. Le pas des gens se sont dirigés par l'Éternel. Oui, monsieur. Quelle différence cela fait-il? Oh, frère Branham, j'ai perdu tout mon argent. J'ai perdu tout mon argent. Eh bien, louez Dieu de toute manière. Frère Branham, j'ai perdu l'argent, je loue Dieu. Oui, louez Dieu de toute manière. J'ai perdu quelques billets de ma boutique. Tous mes amis sont partis. Bah, il va faire une invitation à mariage d'évidemment saisi. Comment nous dirons mariage? Tous les amis sont partis. Tout le mariage est fait. Louez Dieu pour cela. Oh, j'ai fait ceci et quelle autre chose est arrivée? Une tempête a détruit ma maison. Bénissez Dieu de toute manière. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. L'Éternel a donné. C'est l'Éternel qui t'avait donné. C'est lui encore qui a repris. Continuez tout simplement à marcher. Tout est pour la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Certains par l'eau. Certains par les eaux. Certains par l'inondation. C'est Branham qui le dit. Certains par l'eau. Certains par l'inondation. D'autres par des rives d'épreuves. Mais tous par le sang. Nous devons le louer de toute manière. Il sait ce qu'il fait. Et il t'a laissé la vie. Même si tu n'as pas les habits, mais tu as le corps. Matthieu chapitre 6. Verset 27. C'est pourquoi je vous dis. Le Seigneur qui vous parle maintenant. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Tu vas attraper la gastrite inutilement. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est ce que vous mangerez. Toutes les provisions sont parties de votre corps. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est ce que vous mangerez. Ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtu. La vie n'est pas plus que la nourriture. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus qui parle.
Il te demande de dire la vie là. Alobi. Bon moyo dobi kawana. N'est pas plus que la nourriture. Et l'équipe il va pour la Le corps plus que les vêtements. Zoto. Et l'équipe il a maté. Regardez les oiseaux du ciel. Kalana bande kalikolo. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Balona kake, baebi kobu kake. Ils ne massent rien dans des greniers. Babo bakelo kote na bikolo. Et cependant votre Père Céleste les nourrit. Tata na bino na bikolo na lesa kabango. Qui nourrit les oiseaux du ciel? Na lesa bande kalikolo. C'est notre Père Céleste. Tata na bino. Et Jésus dit, si Dieu, votre Père, nourrit les oiseaux du ciel, est-ce que manquerait-il à vous nourrir vous aussi? Dieu vous nourrira. Parce que vous valez plus que les oiseaux. Qui dit amen à ça? Si Dieu revêt ainsi les herbes de la brousse, il va manquer de vous vêtir à vous. Dieu, c'est un grand créateur. Qui par ses inquiétudes? Les inquiétudes ne vous apporteront rien. Au contraire, ça va vous amener à souffrir encore davantage. C'est pourquoi je vous invite à ne pas vous inquiéter. Ayez foi en Dieu. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent encore leur force. Branham a dit, faites confiance au Seigneur. Il va pourvoir au reste. Qui dit amen à cela? Alléluia. Les oiseaux du ciel ici, Dieu les nourrit chaque jour. Dieu les nourrit. Le Père Céleste les nourrit. Et Jésus ajoute, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Vous êtes plus même que les anges. Amen. Alléluia. Vous êtes plus important même que les anges. Et Dieu manquerait-il à vous faire quelque chose? Qui ne vous pas ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut le faire? Et pourquoi vous inquiétez aussi des vêtements? Considérez comment croissent les listes des champs. Et que là, ressemble à un magasin. Mais quand tu regardes la fleur, tu l'admires. Et la beauté qui sort dans les fleurs, c'est Dieu qui l'a vêtu. Le même Dieu qui vêtit les lys va vous vêtir vous aussi. Je vous dis la vérité. Quittez l'étape maintenant de commencer à regarder. Mais regardez au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. C'est Isaïe 40. Verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Si tu te savais déjà faible, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à lui.
Il va renouveler encore votre force. Ils prendront les vols comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce que Dieu saura pourvoir chaque chose à son temps. Et sachez qu'un chrétien ne peut rien. C'est ce que le programme a dit dans le message Jean, le serviteur de Dieu. Au paragraphe 10, il dit un chrétien ne perd jamais. Faites confiance au Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tout concourt pour le bien. Vous ne pouvez tout simplement faire des pertes quand vous devenez chrétien. Dieu vous restaurera comme genre. Il va vous donner un double. Ne désespère pas. Jésus est allé dans la tombe nu. Mais il est sorti avec les habits. Il lui avait offert les habits. C'est Dieu qui avait créé les habits. Nous avons été créés les habits. Il peut te donner les habits encore. Même si Dieu était vide. Mais Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il va créer les habits pour toi. Il est sorti de la tombe avec de nouveaux habits. Comme c'est le pape et les yeux de William Branham. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est ressuscité après la mort, avec de nouveaux habits. Oui, c'est donné de nouveaux habits au nom de Jésus. Oui, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Nous avons tout perdu dans la. Nous avons tout perdu. Non, quand quelqu'un commence, ça va bien. Comment ça va bien? Les choses marchent bien. Ce sont des petits pères que ça va passer, ça va bien. Parce que toi, tu connais la source de ton but bien. Parce que Dieu. Branham parle d'un fils d'un roi qui était emporté loin de son pays, dans un pays étranger, étant un esclave. Pendant qu'il était dans cet état-là, il y avait aussi d'autres Africains, d'autres esclaves comme lui, loin de leur pays. Ils avaient des soucis chez eux. Ils avaient toujours des inquiétudes. Ils ne savaient pas pouvoir s'en sortir. Cela faisait qu'ils n'arrivaient même pas à manger. Il y a beaucoup qui ont perdu l'appétit. D'autres sont devenus comme des fous. D'autres sont devenus des méchants. D'autres sont là, ils ne viennent pas dire ce sont parce que contre Dieu.
Non. Et on ne peut pas se fâcher contre Dieu. Amen, amen. Et ces gens-là, ils ne pouvaient pas manger. Mais il y avait un parmi lui, quand on met à manger, il mange. Il pendant que les autres sont en train de maigrir, quand tu vas faire la situation ici, situation, et qu'on va parler de situation, jusqu'à ce qu'un jour, un acheteur devait passer par là. Il voulait racheter encore quelques esclaves là dans cet endroit-là. Alors, il a parcouru le regard pour voir qui pouvait choisir. Il a prêté le doigt sur celui-là. Pourquoi il l'a prêté? Lui était en bonne santé. Lui était bien. Pendant que toi tu pleures là, dans l'eau ici il y a le fait de l'argent. Amen. Ah oui? Lui, le patron dit non, lui il n'est pas à vendre. Tu lui donnes, peut-être quand nous on mange, après tu le dis à dossier, tu lui donnes quelque chose. Il dit non, il mange sur la même table que les autres. Mais pourquoi lui est comme ça? Oui, il est comme ça. Moi, je me demandais comment c'est pour ici comme ça. Il ne faut pas la situation qu'il est esclave. Il ne faut pas qu'il ne peut pas s'en sortir. Tant que tu as encore envie, et que Dieu est avec toi, tu es capable de réaliser toujours de grandes choses. Ce n'est pas l'inondation qui a tout arrêté. Non. Tu dois toujours aller comme Dieu l'avait dit. L'homme dit, bon, moi-même aussi je m'inquiète, je me demandais. J'ai commencé à faire des recherches sur l'origine. Quelle est la source de sa joie? Où est-ce qu'il trouve cette façon de faire les choses?